Bonjour à tous, donc nous sommes au Koi Show à Saint-Didier sur Chaleronne. Je suis en compagnie de Florent de Clean Filtration. Et donc Florent, je voudrais un petit peu que tu nous expliques ton petit parcours, ce que tu fais, que tu nous présentes tout ça. Bon bah allez, hein. Bon, bah, merci Stéphane d'abord pour la vidéo. Eh ben de rien. Et bon bah alors, moi à la base j'ai fait une technique à l'école, tout ce qui était électromécanique. Ouais. Après, je suis parti en tout ce qui était automation, programmation, électricité générale. De là j'ai commencé à bachelier que j'ai abandonné, donc j'ai commencé des études que j'ai abandonnées, puis j'ai repris les études et c'est pendant ce temps-là que j'ai développé tout ce qui est filtration en inox et en même temps le petit bijou électronique qui est là qu'on va présenter. D'accord. Donc ça, tu as étudié ton projet, tu as tout fabriqué de A à Z, la partie électronique, la partie des cuves aussi, c'est toi. C'est ça. Voilà. Donc là, on est quelque part sur du lourd, puisque en fait aujourd'hui, tu présentes deux systèmes. Donc il y a le gros qui est ici, qui est prévu pour combien de mètres cubes à peu près? Alors on passe dedans réel, en débit réel, 200 mètres cubes. 200 mètres cubes heure. Donc Okay. c'est du gros volume, donc on peut monter jusqu'à 400 mètres cubes. D'accord. En peuplé, bien évidemment normal, quoi, pas en Ok. pisciculture intensive. Pisciculture intensive, on conseille plus 100-150 mètres cubes maximum. D'accord. Mais bon, on va déjà loin avec ça, quoi. Alors là, tu es sur des tambours, mais plus dédiés bassins, mais tu ne fais pas que la filtration de bassin. Fou, pas du tout, ça part dans tous les secteurs de l'eau. Voilà, donc tu fais aussi tout ce qui est piscine. Piscine naturelle, Ouais. pisciculture, aquaponie aussi, j'ai beaucoup de demandes en aquaponie. D'accord. Tout ce qui est industrie, mais ça c'est un secteur qu'on va attaquer par la suite. D'accord. Par contre, pour tous les autres secteurs, ça va pas être forcément ces modèles-là. Alors non, ça dépend, ça peut être du sur-mesure, ça peut être de la bio pure sans filtration mécanique, il y en a aussi qui me demandent. Ouais. Donc Ok. ça part vraiment de n'importe quoi, par exemple même des projets de reconstruction de piscine dans le sens où les gens ont du chloré, ils sont allergiques, ils en ont marre, on passe sur vraiment sur du naturel, quoi. D'accord. Donc le gros avantage, c'est que réellement tu t'adaptes. On s'adapte à tout. Et tu es capable de faire un vrai sur-mesure. C'est ça. Alors avant de continuer, Clean Filtration est en Belgique. C'est ça, prêt de tourner. Si tu peux nous dire un peu plus l'adresse, tes coordonnées, Alors etc. c'est à Ouillère, donc un petit village de Wallonie dans l'entité de Pérué. Donc c'est un petit quart d'heure de tournée. Ouais, Voilà, une petite demi-heure de Lille. Très d'accord. facile. Ouais. Pour les Français c'est plus facile, c'est la base. Oui, Après, comment je vais dire, on est à 1h30 de Charleroi. Luxembourg, on est vite à 1h30 plus ou moins. d'accord. Charleroi, on est quand même beaucoup plus près, quoi. Donc en fait, je suis vraiment dans le triangle Lille, Courtrai, Tournai, quoi. Vraiment, on est D'accord. imposé vraiment là-dedans. Alors après, tu fais pas que ça. Hein. Si quelqu'un du sud de la France va te demander, tu es capable de le faire aussi. Aucun voilà. souci. Ouais. Je suppose que tu es présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La page Facebook, oui, Clean Filtration avec un petit apostrophe au milieu. Voilà. Je sais pas si tu as un site Un internet. site internet, www.cleanfiltration.be, tout en collé et en minuscule. D'accord. Très simple d'utilisation. Ouais. Après, je sais pas si tu veux donner tes coordonnées au téléphone ou ils te contactent. Alors nous, ce qu'on va primer plutôt à l'heure actuelle, donc pour l'instant je travaille tout seul, mais si on est en train d'ouvrir notre réseau de revendeurs en Belgique et en France en premier lieu. Par après on va s'étendre bien évidemment, mais on veut vraiment quelque chose donc vraiment des professionnels. Donc s'il y a des professionnels qui veulent revendre nos systèmes, donc soit les boîtiers, donc la nouvelle marque Oclean qu'on a lancée ce week-end, Ok. ou les filtres à tambour munis des boîtiers. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc en fait, tu as scindé en deux ton Voilà. activité. La partie des cuves qui vont être Clean Filtration et tout ce qui est électronique qui va être au Clean. C'est ça, voilà. Ok, En gros, c'est pas une sous-marque, mais on voulait faire deux marques distinctes d'accord. pour vraiment marquer le coup, parce qu'on peut mettre ce boîtier-là autant sur une piscine qu'une pisciculture. Vraiment, D'accord. c'est le même boîtier pour tous les secteurs. Donc vraiment Donc quelque l'avantage, chose, c'est que c'est modulable à souhait, en fait. tout ce qu'on veut. Voilà. Ici, pour l'instant, on a déjà prévu des extensions pour la suite, parce que le client qui va m'acheter un boîtier à l'heure actuelle,
dans les années à venir, on a diverses options qui sont en train d'être étudiées pour dire de coupler. Et simplement, le client ne doit pas racheter un boîtier, on va lui reprogrammer le boîtier. D'accord. Et avoir le même boîtier juste à côté. Ok. Et ben, de là, il y aura, par exemple, on va dire, il y a une dizaine d'options. Ouais. Et là, ben, chaque option, c'est un rack. D'accord. Donc si on veut 3 options, 2 options, vraiment comme un kit, un peu comme une petite marque qu'on ne va pas citer en Suisse, qui font la même chose, vraiment du sur-mesure pile poil. Voilà, donc modulable sur mesure. Ça c'est excellent. Donc tu vas démarrer, là on a parlé un peu du gros modèle, je vois qu'à côté tu en as un plus petit. Voilà. C'est le plus petit ou tu es encore en dessous? Alors j'ai encore en dessous un petit 30 mètres cubes qui est là-bas derrière toi. Ok, donc je vous le filmerai après, c'est vrai que je l'avais même pas vu, tu le caches. Après c'est notre premier prototype, j'ai voulu le prendre avec, il est fonctionnel, il a fonctionné. Par contre maintenant on travaille avec un 30 mètres cubeur, donc 3 entrées, 3 sorties. Ouais. Tout ce qui est moteur, on travaille sur du triphasé très haut de gamme industriel, on va pas se mentir. Tout est à axe direct, tous les roulements. En fait, vraiment, ce sont des machines qui sont faites pour durer dans le sens où on garantit 10 ans la structure. Ah oui, donc on sait ce qu'on vend. Là, il y a quelques points de rouille sur la grosse machine, vous pouvez regarder, mais on a testé le moindre produit qu'on pouvait avoir dans le marché et que les gens utilisent finalement. Parce qu'il y a beaucoup, les gens vont dire oui, mais j'utilise pas de produits chimiques. Et un jour, ils vont mettre du produit chimique et ils vont me dire voilà, il y a un problème. Mais non, on a testé vraiment tout ce qu'il faut. Après, on sait vraiment, on a fait nos maladies de jeunesse aussi, on va pas se mentir. Ça fait 3 ans et demi de développement depuis le début, donc. C'est pas simple, mais on voit le bout. Ouais, c'est ça. Donc, tu as vraiment. Moi, je t'avais un petit peu suivi sur les réseaux, puis c'est vrai on s'aperçoit sur les Koi Show. Et plus ça va, plus tu as réussi à développer ta gamme. Et là, elle commence vraiment à être opérationnelle à 100%. Et la demande explose. Voilà, aussi. C'est ça aussi. Donc, alors moi qui ai un regard extérieur, je préviens tout de suite les gens, même s'ils se renseignent, ils vont peut-être trouver le tarif un petit peu élevé, mais honnêtement, je vous ferai des vues derrière. Moi, j'en ai vu des tambours en inox, etc. La qualité, il n'y a pas photo, quoi. C'est du made in Belgium à 100%, quoi. Oui, voilà. Oui. C'est ça Après voilà, le tout aussi est connecté. Ce qu'on voulait faire, c'est parce qu'à la base on faisait des tambours connectés, oui c'est bien, mais bon, on sait que tout le monde ne peut pas s'acheter de l'inox haut de gamme. Faut tout pour tous les budgets, quoi. Finalement, c'est normal. Chaque passionné, on est tous passés par là. On a commencé à rien dans des coils et maintenant on investit dans des coils un petit peu élevés. Donc franchement, le boîtier, on voulait faire. Enfin, j'en ai discuté avec beaucoup de professionnels et tout le monde est revenu avec la même chose. Ton boîtier, on le veut, donc pourquoi pas, on s'est dit ouvrir une petite marque et au début trouver un petit nom qui soit un peu facile. C'est pour ça qu'on a repris la goutte d'eau de notre logo et qu'on a vraiment fait au clean dans le sens où on a inversé la tendance et ça fait toujours partie du groupe Clean Filtration. D'accord, parce que en fait là ce que tu es en train de d'expliquer, c'est que le boîtier qui est un boîtier de contrôle électronique, il pourrait même s'adapter sur une autre marque de tambour. Justement, ce qu'on voulait, c'est du compatible toute marque. Voilà, donc ça c'est. Ça fait très mal. Non, donc oui. Après, on s'entend, par exemple, il y a un client qui va me dire, écoute, comme ici sur nos machines, nous on travaille en triphasé, on a modulé la carte pour que ça fonctionne aussi bien en triphasé qu'en monophasé. Ah ok. Donc si c'est en triphasé, nous on propose un variateur de fréquence qu'on vient mettre derrière. Après on a aussi une évolution qui va se faire par la suite, mais bon, c'est de l'amélioration. Tout est fonctionnel, donc on va quand même lancer quelque chose qui fonctionne très très bien. D'accord. Donc on veut pas. Par la suite, il y aura des améliorations, mais ce seront des améliorations qui seront toujours couplées à l'existentiel. D'accord. Parce qu'on ne veut pas faire investir des gens, par exemple. Ici, on est sur un boîtier à 999 TTC. 999 pour les Français. On n'est pas en territoire conquis, c'est comme on dit. Donc non, on voulait faire quelque chose vraiment abordable à tous. Après, il y a juste un petit abonnement, mais bon, un petit abonnement qui coûte vraiment pas grand-chose. On est aux alentours de 19,99, 19,99 par mois. D'accord. Et qui permet d'avoir un contrôle à distance, toi s'il y a une panne, d'interagir à distance également. Donc chaque revendeur a sa propre application, on voit
toutes les machines qu'il a vendues. Ok. Donc le client, il dit, écoute, je sais pas, moi, par exemple, un tel magasin, voilà, j'ai telle panne, qu'est-ce que je dois faire? Il téléphone à son revendeur. Son revendeur se connecte à distance via le PC, qu'on va faire une petite démo après. Hein. Ouais. Et là, lui, à distance, il sait tester tout manuellement et il voit directement, là, il ne doit pas demander au client si le truc fonctionne. Quoi. On voit vraiment sur l'application, en temps direct, ce que ça consomme et ce qui fonctionne. Quoi. Et donc la moindre anomalie, paf, ça fait un signal, il le voit. Le client, de toute façon, s'il a une anomalie, déjà sur le coffret, il va avoir un petit système défaut. On fera un petit test en débranchant un capteur en disant le capteur là est mort. Ouais. Après, tout ce qui est consommation, tout ça, il y a aussi Allez, on ne voulait pas dire il y a un problème ci, il y a un problème ça, qu'on préfère envoyer tous les jours une petite. Un rapport. Un petit rapport, c'est ça. Ouais. Voilà, tout s'est bien passé, vous avez consommé un tel, voilà. Donc il y a un petit Excel avec tout ce qui s'est passé. Donc vraiment, allez, un petit 360 degrés de ce qui se passe sur l'application, mais en résumé. D'accord. Comme ça, le client, il ne va pas être ennuyé. Par exemple, ici, nous, pour tout ce qui est réseau mobile, on ne s'ennuie pas avec du Wi-Fi. On a eu des problèmes à tire-larigot. Forcément du 4G, de la 5G ou du 3G ou du LTE. Non, nous, notre système, on vient mettre une petite carte dedans, plus ou moins 50 €, qu'on change tous les 2 à 3 ans en fonction de ce qu'on consomme en données. Ouais. Et de là, on vient mettre dedans, mais à un moment donné, nous, on va sélectionner. Donc le boîtier va sélectionner le réseau, le meilleur réseau qu'il a à cet endroit-là, quoi. D'accord. Ouais. Par exemple, on est en montagne, on n'a pas de 4G, on n'a pas de 3G, on n'a pas. Voilà, on est vraiment limité au LTE. Ouais. Il va se connecter au LTE et tout va être nickel, quoi. Ah, il est capable, donc, il est capable de gérer sa propre connexion, quoi. Ce qui va justifier aussi un petit peu l'abonnement mensuel. Voilà, c'est ça. Donc le petit abonnement, vous achetez une carte, vous le mettez dedans. Ouais. Après, il faut savoir aussi développer une application comme ça fait très très mal. Oui, je me doute. On est dans un monde connecté, mais l'air connecté, ça se paye, malheureusement. Après, 19 € par mois, ça couvre vraiment juste les frais, quoi. Ouais. On ne veut pas... C'est pas là-dessus que tu vas gagner de l'argent. Même sur les boîtiers, c'est sur du gros volume, parce que sur des boîtiers comme ça, on n'a pas énormément. Il faut savoir qu'on fait vraiment tout en Belgique. Ouais. Même le petit capteur, comme tu peux voir ici, c'est vraiment une carte électronique qui vient se mettre dans un socle. Ouais. On vient résiner le tout. Et comme tu peux voir, tu arrives vraiment sur un capteur fini, donc résiné, tout fait. Et nous, en fait... si tu peux juste le sortir. Voilà. Après, on fera un gros plan, mais le diriger sur donc vraiment, ce qu'on arrive, c'est donc il y a vraiment donc on a 2 capteurs en réalité, c'est pas énorme, mais on voulait faire quelque chose très facile, plug and play. Donc ici le coffret que tu vas filmer, il n'est pas plug and play parce qu'on utilise encore ce coffret pour faire des tests, des améliorations, tout ce qu'on peut faire dans une société. Voilà ce qui se passe. Mais vraiment, donc on a quand même une sonde de température pour le bassin, pour la machine. Donc vraiment, c'est déjà quelque chose où on peut se dire, si ça monte trop dans la machine, vous avez une notification aussi, quoi. Ok. Donc normalement les machines sont normalement pas en plein soleil, mais on sait que tout ce qu'on met sur la notice ne sont pas toujours très bien respectés. Donc on fait avec. Je pense que les gens qui suivent mes vidéos, ils ont un petit peu l'habitude. La filtration, toujours à l'abri. Donc été comme hiver. Je peux pas dire parce que la première filtration que j'ai faite chez moi, elle est toujours en plein soleil. Donc, voilà. Voilà. Même les constructeurs font ça. Donc voilà. Après, nous, ce qu'on a breveté, c'est vraiment qu'on utilise la conduction de l'eau. Ah oui, ok. Donc vraiment, les sondes fonctionnent vraiment que par conductivité. D'accord. Alors même avec l'osmosée, ça fonctionne. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à mettre en poids, mais nous sommes y arrivés. Alors, je vais te poser une question. Il y a les bassins, il y a les piscines, et je sais que dans les piscines, souvent les gens mettent du chlore. Tu me dis, il n'y a pas de problème au niveau du chlore. Alors nous, non, parce qu'on travaille à l'uvozone. Donc vraiment une désinfection naturelle, très facile, quoi. Ok. Après, il y a des gens qui demandent de repasser au chlore sur nos systèmes. D'accord. J'ai eu un client comme ça. Pourquoi En fait, il a eu un préjugé, si vous voulez. Il avait un système en pierre de lave, mais dans le temps, on sait qu'à l'heure actuelle, avec les changements de température, la pierre de lave, ça ne fonctionne plus comme avant. Ouais. Donc au bout de 3 ans, il avait mis un énorme bassin avec de la pierre de lave, un bassin et une filtration donc de chez nous. Et monsieur n'était pas trop content. Après, ça peut arriver. Et là, monsieur avait décidé de remettre du chlore.
Donc on a retravaillé nos machines et avec le chlore, il y en a une qui est là qu'on a testé. Ouais. Au final, ça commence à rouiller, c'est normal. L'inox, le chlore, ça ne supporte pas. Ouais. Donc monsieur a décidé de revendre sa machine. Il a remis donc vraiment que du biologique. Il m'a redemandé des cuves biologiques et il travaille que en biologique. D'accord. Et donc tu as été capable de lui refaire des cuves. Tout. Donc vraiment, l'installation qui a été faite, on a réadapté, on a fait une cuve sur mesure. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre principe, quoi, dans le sens où je vais tout développer moi-même, on va tout produire chez nous, on va tout assembler chez nous. Et d'ailleurs, j'ai pas encore peur de dire que quand je dois souder, je soude. Voilà. Même que j'ai beau être ingénieur, voilà, c'est comme ça, c'est ma vision. Et dans le sens où tout ce qui est là sur les machines, comme tu peux voir, c'est moi qui ai tout inventé, qui ai tout redessiné, qui ai tout amélioré, qui ai tout. Parce que ça, ça reste encore les prototypes. Hein. C'est pas encore les modèles de vente où vraiment il n'y a plus de défauts. Hein. Okay. Par exemple, comme tu peux voir, le couvercle, on a tenté, on a soudé un peu trop, ça s'est un peu déformé. Mais sur les suivants, tout est plié en une pièce, on n'en parle plus. D'accord. Okay. Ça me coûte un peu plus, mais au niveau rendu et au niveau retour client, c'est imbattable. C'est comme tout, tu pars sur un prototype, quand tu vois que le prototype il fonctionne, tu vas le développer c'est ça qui est un peu en série derrière. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc après, il y a encore pas mal de choses sur ces capteurs, parce que dans le sens où on va aller voir un petit peu à côté de la machine et je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc tu voulais me montrer? Voilà, je voulais un peu te montrer la machine en elle-même, comme on disait. Bon, on va passer un petit peu sur la partie électronique comme tantôt. Ouais. Alors ici, c'est très simple. Donc on a un capteur dans le bassin, un capteur dans la machine. Ouais. Donc dans le bassin, c'est le même capteur, sauf que là, je vais en parler après, on n'a pas ce petit visuel. Ouais. Et dans le sens où ici, on utilise aussi la conduction de l'eau. D'accord. Ici, c'est encore un prototype, mais nous, les capteurs vont diminuer, vont être vraiment très très petits. Ouais. Donc on a aussi une petite sonde de température, bien évidemment, donc pour la machine, dans le bassin aussi. C'est toujours pas mal de savoir dans le bassin un petit peu ce qui se passe au niveau température, parce que généralement, il y a quand même encore pas mal de bassins où je vais voir chez les clients où il n'y a pas énormément de brasse. Ça brasse pas assez, quoi. On voit encore qu'il y a trop de différences de température à certains endroits. Donc c'est vraiment qu'il y a des zones mortes et après les soucis bactériens, c'est pas cool, quoi. Donc vraiment, on a une sonde ici, on utilise aussi la conduction, mais vraiment la même chose, le même socle, la même technique de résine. Et nous ici dans la machine, il y a un capteur dans le bassin comme on disait, donc vraiment pour détecter dès qu'il y a un problème de présence d'eau. Oui. Donc vraiment on a la présence d'eau, donc le niveau d'eau est là, généralement en moyenne. Après le niveau d'eau va descendre au fur et à mesure, l'évaporation et la consommation du tambour, on sait très bien. Donc là, entre les deux, on va recevoir une petite notification en disant attention, il faudrait quand même remettre un petit peu d'eau dans ton bassin. Bon ok, pas de problème, le gars remet de l'eau. Ouais. Par contre, s'il ne remet pas de l'eau, à un moment donné, il va arriver des petits problèmes. L'eau va diminuer, donc en mode pompé, on parle bien en mode pompé, bien évidemment. Donc là, ça diminue, et après, il y a vraiment un manque d'eau où là, ça peut peut-être être un tuyau qui est cassé, et malheureusement, ça pourrait arriver. D'accord, et là, dans ces cas-là dans ces cas-là, on éteint tout. On éteint vraiment la pompe de circulation, les UV, vraiment tout, on met la machine en sécurité et le plus important, on prévient le client. D'accord. Donc tout ça, on en revient au départ, ça se fait à distance. C'est-à-dire que le boîtier de contrôle va détecter en fait le trop manque d'eau, il envoie au revendeur ou à... Pour l'instant, on n'envoie que aux clients parce que on n'a pas envie d'ennuyer trop le revendeur entre guillemets. Mais en fait le revendeur, j'ai vraiment envie qu'il soit là, donc à la vente, à la maintenance et vraiment en gros souci quoi. Pas ennuyer le revendeur parce qu'on sait très bien qu'on a tous des journées catastrophiques dans le sens où on a énormément de boulot en tant qu'entrepreneur, donc j'ai vraiment pas envie de l'ennuyer. Par contre, si ça perdure, au bout d'une heure, 2 heures, que la panne n'a pas été remise en route, il y a une petite notification qui est quand même envoyée au revendeur, on sait jamais. Le client il dit non, occupe-toi de la revente, on sait comment ça va, peut-être que le client va dire non, occupe-toi de tout. Donc là le client ne regarde pas son application, ou il regarde mais il est parti à l'étranger, c'est pas à remettre en route, on sait comment ça fonctionne. Donc dans ce cas-là, le revendeur sait remettre en route à distance, s'il ne sait pas, il m'appelle et moi je prends le relais via mon PC. Ok. Donc là, ce qui est très facile, c'est pour la mettre en œuvre ici. Donc par exemple, si vous achetez le coffret, c'est très simple dans le sens où on a le système de glissière qui est ici. Eh bien, c'est très facile dans le sens où on a quand même une petite marge de réglage. Voilà, c'est quand même assez facile. On a 2 vis. Si le gars a un tambour en polypropylène, par exemple, il y a juste 2 trous à faire. Même un inox, c'est facile à percer, quoi.
Donc c'est facile à mettre en œuvre vraiment pour dire de bloquer le capteur et bien le sceller, on va dire, hein, et faire les petits réglages. En même temps, on a un petit capteur couvercle au cas où pour les UV. Oui. Alors ici, j'ai fait quelque chose qu'on ne pouvait pas, c'est le ponter sur le PC pour allumer, montrer, faire les démos. Hein. Oui. Parce que j'ai pas assez de... Il n'y a pas assez de courant qui arrive. Pas assez de courant pour le mettre en automatique. Oui. Donc si je mets la pompe de rinçage et le tout en même temps, plus le stand, ça, Ouais, là, ça oui, disjoncte. oui, oui. Donc voilà. Mais par contre, bah, tout va bien, quoi. Après, sur chaque tambour, nous, ce qu'on voulait. Donc sur le petit 30 m3, on a la possibilité de mettre 2 UV de 40 watts, c'est déjà Oui. pas mal. Oui. Après, sur les 2 grosses pièces, comme tu as pu voir, hein, le 200 m3, le 60 m3, là, on travaille sur minimum, au maximum 3 UV. D'accord. Donc tout est livré avec des flasques basiques. Ouais. Après, ici, nous, on a mis un VGE parce que c'était le plus contraignant pour dire d'avoir les flasques et tout ça. Donc on a fait une flasque très compliquée. Ouais. Par contre, si tu me dis, bah écoute, Flo, je veux travailler avec des amalgames ou des Aqua, nous, on te fournit la pièce qui est adaptative au tambour. D'accord. Mais Donc tu ça, gardes c'est, cette pièce-là, quoi. Ok, c'est un plus. Voilà. Et, Donc si on ne sait jamais hein, un UV qui casse, tu as toujours cette Ouais. pièce-là, tu le remets dessus, hop, D'accord. on remet nos vis et c'est reparti. Ok. Après, tout ce qui est rampe de rinçage, tout ce qui est électronique. L'électronique, on va aller voir Oui. ça plus après parce que c'est très poussé. C'est quand même assez technique au niveau explication. Mais après, l'utilisation, comme tu as pu voir tantôt, c'est très. Ouais. Y a rien de plus basique. Alors, bah, nous, ce qu'on a voulu faire aussi, on avait énormément d'amas dans les fonds de goulotte. Hein, ça a toujours été le Oui. problème dans les tambours, on va pas se mentir. Alors, moi, je voulais pas travailler avec un système de trappe. Parce que de l'inox, quand on monte, on démonte, un inox, ça casse. Oui. Et alors, avec des tambours qui font 1 mètre de long, qu'on travaille presque sur du 900 en diamètre, Ouais. pour aller travailler là-bas dans le fond, c'est mort. Ok. Donc on travaille vraiment avec, ici, comme tu peux voir, avec un système de grillage dans le sens où tout est découpé au laser. On fait vraiment découper au laser pour avoir un maximum de surface Oui. et un maximum de résistance aussi. Oui. Ah ouais. Là, sur le 30 m3, comme on a fait la démo tantôt, je prends un tournevis, je mets la pointe dessus, j'appuie, il ne passe pas à travers, quoi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Après, pour les buses, donc on a mis 3 buses en inox dans le fond Oui. de la goulotte pour vraiment pousser les déchets. D'accord. Ouais. Alors avec un petit tuyau hein, basique, hein, on va pas non plus réinventer la roue. Hein. Ah bah non, ça. Avec une petite vanne ici, vraiment, on sait jamais, il y a une buse qui claque, un tuyau Ouais. qui casse. Ben, ça, c'est des tuyaux qui coûtent vraiment rien du tout. Oui. Donc voilà, si jamais il y a un problème là, on ferme la petite vanne ici. Si ça continue à tourner, les gileurs continuent à fonctionner. C'est D'accord. nickel, quoi. Ok. Après, bon, bah, ici on va le rouvrir, hein, bien évidemment. Tout ce qui est buse, alors nous on travaille tout avec des buses en céramique. Oui. Quart de tour démontable, comme tu peux voir ici, un quart de tour, on tire, hop, voilà. Et on sort la buse. Ça va, une vitesse, Ouais. même plus de nettoyage parce qu'on a déjà un gros pré-filtre là-bas En en entrée de rampe. Ouais. On a aussi les filtres en 40 mèches, comme ils disent en anglais. Ouais. C'est vraiment, tu peux regarder, c'est du microscopique. Donc voilà, c'est très facile. Normalement, le constructeur de ces buses, il nous dit qu'en moyenne, on va travailler sur 15 ans pour une buse. 15 ans sur une buse. En moyenne. D'accord. Ah oui. Alors nous, on avait des selles en plastique, on a voulu travailler en céramique et on leur a demandé par la suite de travailler avec des buses inox. D'accord. Alors c'est en cours, on est en train Ok. de faire tous les adaptateurs, tout ce qu'il faut pour les mettre. D'ailleurs le constructeur, je pense qu'il m'en veut, mais c'était une demande client, donc voilà. Après nous travaillons aussi sur des gros systèmes de bypass internes. Si le client veut un externe, on lui met Oui. gratuitement, aucun D'accord. souci. Donc on prévoit les 110 et lui il rajoutera les vannes, quoi. Ça c'est aucun Ok. problème. Alors tout ce qui est joint aussi, je vais te chercher un petit joint, je vais te Ouais. montrer un petit peu comment, qu'est-ce que c'est comme joint de tambour. Alors ben voilà les petits joints, hein. Ah oui. Bah, c'est- Quand je pense que tu as pu voir, Ouais, donc il y a une bonne épaisseur. c'est du joint garantie 5 ans, Ouais. auto-lubrifiant. Ok. Ouais. Donc bah, ici sur le tambour, Ouais. tu peux regarder, il n'y a pas une griffe dessus. Ok. Ça résiste au super table. Ouais. On l'a testé au chlore, on l'a testé au sel, on l'a testé D'accord. à l'acide, À l'acide carrément. à l'acide sulfurique. Ok. Donc du pH- comme on dit dans les Ouais. piscines. Et ben, il est toujours là et 1,3 tonne de traction pour le casser. D'accord. Donc Alors au fur et à mesure, on sait sa maladie.
Oui. Au bout de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans parfois. Oui, bon, déjà. Il a tendance à avoir une micro-fissure dedans, mais il ne casse toujours pas. Hein. On ne va pas se mentir. Ouais, voilà, okay, c'est ça. Sans casser. Il y a une micro-fissure qui se fait, sans casser. Bon, après, ça va très vite. Hein. C'est des joints qui coûtent quoi 30, 40 euros. D'accord. Mais on travaille vraiment plus du tout sur du silicone. Okay. Parce que les silicones, on a testé, on sait comment ça se passe. Et on va retirer celui-ci. Je ne vais pas te mentir, le joint de la 60 m3 qui est là, il y a 3 semaines qui n'est plus sous eau, il n'est toujours pas craquelé. D'accord. Un joint silicone, il se gorge d'eau. Oui, oui, oui. Puis après, il casse. Malheureusement, on fait avec, hein, comme on dit, mais voilà. Okay. Alors, sur les machines, on peut voir qu'il y a 4 points d'ancrage pour la manutention. Oui, parce que en fait, c'est vrai, on n'a pas parlé d'une chose, c'est le poids du bébé. Pour 200 m3, je trouve qu'on s'en sort bien niveau tarif. On peut pas dire. Je parle pas de tarif, moi je parle du poids. Le poids, voilà, parce que tu parles de, tu as prévu des choses pour le manipuler, la manutention, obligatoirement. Pour l'installer. Parce que là, on a combien de kilos là? Alors celui-là, on est à plus ou moins 220 kg. 220 kilos, quoi. Donc voilà. C'est pas négligeable dans le sens où moi ce que je voulais absolument c'est que un technicien arrive avec une machine, il le porte tout seul, il ne te faut qu'un seul technicien pour le poser. D'accord, ok. Donc ça c'est quand même pas négligeable au niveau professionnel, mais même niveau client quoi, c'est quelque chose que le client gagne aussi en achat. Oui, elle a pris. C'est pas bien pour les professionnels, mais les professionnels sont très contents d'avoir ça. Oui. Alors il y a aussi un petit niveau max qu'on note ici, donc vraiment découper la goutte d'eau comme notre marque Oclean. Non, c'est bon. Vraiment max, on sait pas faire plus quoi. Ok. Tout est gravé, donc vraiment CF, donc c'est notre marque. Et en même temps, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on utilise ce CF pour faire un renfort. D'accord. Pour vraiment avoir nos tôles pile poil. Donc on peut regarder ici, on a 6 entrées sur ce gros modèle, mais les entrées sont ajustables sans supplément. Aucun supplément de prix. Okay. Alors moi, ça ne me coûte pas plus cher parce qu'on le fait quand même chez nous. Oui. Donc on découpe, on plie, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est quand même chez nous. Donc nous, à la découpeuse laser, il n'y a aucun problème, quoi. Okay. Alors tout est gravé aussi sur les couvercles, hein, comme tu as pu voir. Il y a aussi des poignées. Les couvercles, on l'a fait en 2 parties. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même costaud, lourd. C'est du massif, quoi. On ne va pas dire qu'une personne qui n'est pas très forte, il faut quand même un technicien, voilà quoi. Il faut quand même qu'il soit un peu basé. Alors tout ce qui est maille, on a aussi travaillé en système en U. Je vais te montrer ça. J'en ai sur la machine à côté. Ouais. Alors ça c'est basique, c'est juste pour faire du serrage. Hein. Ça se passe très, très facilement, donc c'est très simple. Dans le sens où changer de maille, même le particulier sait le faire lui-même. D'accord. Tandis que chez énormément de concurrents, changer de maille, ça devient un supplice. Hein. J'ai énormément de demandes pour aller changer les mailles des concurrents. Malheureusement, je ne le fais pas, quoi. Oui. Après, voilà, mais donc dans le sens où vous le prenez, vous mettez la maille tout le tour. Ouais. Ce sont toujours des mailles en 3 parties. D'accord. Pour éviter qu'on détende, qu'on retende, voilà. Donc vraiment, on met la maille, on vient mettre le support dessus, on le pose. Et en fait, en le posant, donc c'est droit la maille. Hein. Ouais. Donc quand vous venez faire une pression dessus, la maille se tend. Voilà. Et après, moi, ce que je conseille, on va l'expliquer déjà maintenant, on ne sait jamais si un jour quelqu'un doit faire une maille. La maille, c'est très simple. Vous prenez vraiment une petite pointe, vous passez à travers, vous passez votre petite vis. D'accord. On le serre, ça vient se serrer tout doucement. La maille, on n'en parle plus, elle ne bouge plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire aussi assez facilement. Après, tout est démontable, hein, comme un tambour basique, tout ce qui est goulotte. Nous aussi, à la goulotte, on voulait. Donc ici, il y a de l'eau dans la goulotte, hein, mais c'est normal, on a monté un petit peu trop l'eau dans la machine. Enfin, parce qu'on récupère l'eau qu'on a utilisée pour éviter d'avoir des pertes et consommer de l'eau pendant le salon. Alors nous, la goulotte, on a voulu la faire très large. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est toujours un problème d'entretien parfois. Donc on supprime quand même entre 90 et 95%, donc entre 90 et 95% de l'entretien avec un tambour. Oui. Donc des installations de tout, hein, principalement. Mais il y a généralement des gens qui oublient de nettoyer leur goulotte de temps en temps. Oui. Même si on a des systèmes adaptés où on cherche des problématiques, où on les résout, il y a toujours un minimum de dépôt. Une boule d'algue qui arrive dedans, elle passe, et oui, elle va tomber dans la goulotte, elle va peut-être pas forcément s'évacuer. Voilà, oui. On essaye de toujours faire ça, mais bon, on sait qu'il y a toujours des imprévus, un bout de branche qui passe.
Normalement non, mais on en a tellement vu pour l'instant dans tout ce qu'on a posé que... En pompée, normalement... En pompée, ça ne bouge pas. En gravitaire, c'est un peu plus touchy, mais bon, nous, ce qu'on conseille, c'est mettre un T avant. Vraiment avec un T, un coup de 45 jusqu'en haut, vraiment jusqu'au niveau ici. S'il faut, on passe un furet dedans, quoi. Oui, voilà, ok. Ça, c'est super top. J'ai beaucoup de clients où ça fonctionne très très bien. Alors bah, ici, pour cette partie-ci, on a tout expliqué, à part le petit pied réglable qui est là. Alors, Bon bah alors le voici, hein, le pied réglable. ok. C'est réglable sur 10, 12. Il y a encore des plus hauts, mais on ne le fait pas, parce qu'à un moment donné, bah, si le professionnel s'est trompé quand même sur une distance comme ça, c'est quand même... C'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a vraiment un problème. Donc bon, on sait jamais, hein, mais Oui. voilà. Donc après, voilà, donc nous on a travaillé aussi sur un... Donc il y a déjà des buses dans des filtres dans les buses. Il Oui. y a aussi un filtre à l'extérieur de la buse. Donc on en était de ce côté. Tu me parlais oui, des filtres sur les buses. Voilà. Et que tu as rajouté donc deuxième Un pré-filtre quand même, parce qu'il y a quand même des clients où on a installé des machines, c'est surtout au début en fait. Ouais. Mais j'ai des clients où j'ai vraiment mis, je ne veux pas dire de la boue, mais c'est très violent quoi. Ok. Donc au final on a quand même changé la moitié de l'eau du bassin en filtrant en tout, Ouais. mais on ne voulait pas supprimer tout le biotope qu'il y avait dans le bassin parce qu'il y avait un truc vraiment nickel, il y a des dizaines d'années que c'est fait. Donc je vous dis pas la vase qu'il y avait dedans, allez, nous y sommes arrivés à vraiment filtrer quelque chose de top de chez top. D'accord. Sans forcément trop consommer en énergie, mais surtout en eau, quoi. D'accord. Donc nous on utilise les pompes externes principalement, parce que les pompes internes on a testé. Alors bon bah on a eu pas énormément de retours positifs avec les pompes internes, dans le sens où allez, toutes les filtrations sont quand même dans un local technique. Des machines comme ça va dans un local technique. Ouais. On ne peut pas dire ça ne gèle pas, à un moment donné, ça finit toujours par geler malheureusement. Ça reste de l'eau. Tout à fait. Donc ça, encore une fois, votre filtration toujours sous abri, que ce soit pour la chaleur ou pour le gel l'hiver. voilà, c'est ça. Donc nous on travaille aussi avec un capteur de débit en sortie de pompe. Parce qu'on a aussi eu beaucoup de problèmes avec les pompes à variateur de vitesse, quoi. Ouais. Donc dans le sens où bah, le variateur se met en sécurité, on se dit ah très bien le bassin fonctionne, ah, ouais, mais la pompe elle est coupée depuis peut-être une semaine ou deux, quoi. D'accord. Donc ça c'est un peu moins gai. Ouais. Donc après bah voilà, hein, on travaille comme j'ai pu dire tantôt avec du triphasé, motoréducteur triphasé, à axe direct. Donc vraiment là aussi j'ai travaillé avec une société hyper connue, donc c'est SKF. Donc j'ai développé les joints, je leur ai envoyé chez eux. Eux ont vraiment fait des joints usinés pile poil pour cette application, ce diamètre là, vraiment tout comme il fallait. D'accord. Donc c'est très facile à démonter un moteur, dans le sens où bah, ici nous on dévisse ici à l'arrière, Oui. on retire les 4 écrous qui sont là, on vient retirer le moteur, il vient tout seul. Ok, d'accord. C'est vraiment un système avec clavette comme dans l'industrie, hein. D'accord. Donc vraiment après, dans la machine même, bah là il y a un axe aussi, donc on retire tout doucement l'axe en desserrant la petite vis du tambour, c'est vraiment hyper simple. On retire la clavette, on retire l'axe complètement, il vient à travers sans retirer les flasques d'étanchéité qui sont là. D'accord, ok. Donc ça c'est vraiment très vite. Après, mon objectif quand je l'ai développé, c'était démonter un tambour et le remonter en 20 minutes. Ah oui, ouais, ok. Pour vraiment gagner du temps aussi en prestations, en tout. Donc ça reste un gros investissement, mais en long terme, ça devient plus qu'une économie qu'autre chose, quoi. D'accord. Donc après, à un moment donné, nous, bah, on s'est planché aussi sur notre coffret, hein, comme tu sais très bien. Oui, d'ailleurs, là je vais faire un petit plan. Si tu veux, on va reparler un petit peu du coffret. Hop, ce que tu disais tout à l'heure, donc que tu as développé pas sur Clean Filtration mais au Clean, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. en réalité c'est Clean Filtration, mais on a voulu mettre un nom à notre boîtier et notre mascotte, hein, comme tu connais très bien, comme tu as pu voir la fois passée sur les réseaux. Oui, oui. Ouais, ça marche super bien cette mascotte. Alors bah, nous, bah, c'est très simple en boîtier, dans le sens où on a tous les actionneurs. Donc ici ce sera un boîtier plug and play, hein. On s'entend bien. Ici il n'est pas plug and play parce que bah, ça reste, voilà, ça reste du prototype, hein. Donc, alors le système d'options, comme je te disais tantôt qui allait arriver, c'est très simple dans le sens où ici dans cette carte habituelle, donc vraiment la standard, il n'y aura pas ça.
Mais ça, en gros, les options seront toujours avec ce rack. D'accord. Donc si on a 10 options ou 20 options, on remet un coffret à côté, juste avec un petit câble de communication entre les deux et une alimentation. Et on prend les options qu'on veut. D'accord. Ok. Après, il y avait aussi un très gros souci, dans le sens où tous les boîtiers standards, ça reste le problème des relais. Ouais. Les relais tombent toujours en panne un jour ou l'autre. Et c'est toujours ça qui claque. Ok. Donc nous, ce qu'on voulait faire aussi, ce sont des relais démontables. D'accord. Ok. Donc vraiment, on prend le relais, c'est celui-là qui va plus. Voilà. Poubelle, Ok. on en reprend un nouveau. Hop, et tu le remplaces. Et on le donc, remet. Et c'est parti. Bon, s'il veut bien. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très simple, c'est toujours ce qui claque. Les protections de carte, on voulait pas mettre des trucs réarmables, des trucs qui ne fonctionnent pas. Le refus, c'est un fusible général pour vraiment couper l'installation aussi. Donc c'est vraiment très simple. Donc nous ici c'est très facile dans le sens où les capteurs, comme je te disais tantôt, c'est du plug and play. Donc tout est vraiment en détrompeur. Donc tu auras deux prises de chaque côté. Donc comme on sait, il faut une pompe de rinçage, il faut un moteur de rotation, une pompe de circulation et les UV. Donc vraiment tout sera sur le côté. D'accord. Et en même temps pour le plug and play, chaque capteur aura son petit connecteur. D'accord. Donc avec des trompeurs, c'est impossible de se tromper. Ok. Le flow switch, il aura son détrompeur, il viendra ici se plugger. L'alimentation, elle sera toujours faite en fait, elle sera déjà livrée avec l'alimentation, une petite fiche. Alors tout ce qui est capteur couvercle aussi, bien évidemment pour les UV, pour éviter que quand on retire le couvercle, qu'on se prenne des UV en pleine tête et qu'on voit du sable, comme les gens disent. Oui. Donc là on se coupe à ce moment-là. Et les capteurs, nous on fonctionne avec un petit système de communication. Donc aussi bien les options que les capteurs sont mis sur le même réseau. Dans le sens où tout est modulable. Le client me demanderait un jour, je veux quelque chose, voilà, j'ai autant de budget, on va lui développer quelque chose spécifique à lui. D'accord. Ça peut se faire. Il faudra un petit délai, bien évidemment, parce qu'on ne va pas vendre quelque chose qu'on n'aura pas testé à 100%. Alors, si jamais il y a un problème avec un capteur, ici par exemple il est en mode automatique, tout fonctionne très bien. Un problème avec un capteur, bon celui-ci il est cassé. Tiens, merde, celui-là il est cassé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Lui il va nous signaler. Défaut. D'accord. Attends, j'essaie de faire un petit zoom. Alors je sais pas, parce que là c'est vrai qu'on est un peu. Mais normalement c'est bon. Ah ouais. Donc moi voilà, j'ai reçu une notification comme quoi. Toi tu as reçu directement sur le téléphone comme il m'a dit défaut. Défaut quoi, je ne sais pas. Voilà. Mais, Bon alors soit on regarde sur son application que je montrerai après bien évidemment. Ou alors on arrive directement sur le boîtier, merde j'ai un défaut. Bon on va remettre en route sur le boîtier, je suis à la maison. Voilà. On appuie une fois sur le petit bouton CF qui est ici, hop, très facile. Tout se passe sur le coffret. D'accord. Donc vraiment on tourne et on va défiler chaque programme. D'accord. Et là on va aller voir dans les défauts. Qu'est-ce qui se passe dans les défauts? Tiens, E3, E6, E8. 3 défauts en une fois, c'est bizarre. Bon on va regarder. Mais en réfléchissant bien, dans le tambour, on a besoin de quoi? La détection des UV, parce qu'on voit quand les UV sont claqués. On voit la détection de cycle pour démarrer la machine, dans le sens où elle est sale, quoi. Et il y a aussi la sécurité. On a 3 informations. On n'a pas énormément de capteurs, nous on n'a que 3 capteurs. Donc le couvercle, 4, avec le code détecteur de débit. Donc le couvercle, il n'envoie qu'une seule information. Le flow switch, pareil. Le capteur bassin, il envoie que 2 informations, donc niveau haut, niveau bas. C'est pas avoir énormément. Par contre, sur le capteur de la machine, on reçoit 3 informations. Et bien à chaque fois, en fonction des informations qu'on va recevoir, on va générer un défaut. Donc ici, il ne reçoit pas 3 informations, les voilà. On sait que c'est le capteur de la machine qui est en panne. D'accord. Et bien dans ce sens-là, vous le débranchez, vous le dépluguez, on le retire, on vous envoie un... Allez, vous appelez, même le revendeur en aura toujours de stock de toute façon. D'accord. Donc dans le sens où il va appeler, par exemple le revendeur va m'appeler, va dire Flo, écoute, j'ai dépanné quelqu'un, il me faut 1 ou 2 capteurs. Je lui renvoie 1 ou 2 capteurs, mais pendant ce temps-là, le client il va chez son magasin, il va rechercher un capteur, il le déplugue, il vient repluguer le nouveau. On va faire comme si, on le replugue. Les défauts disparaissent, elle se remet en route. D'accord, On revient en arrière. On retombe sur le nez principal, voilà, il a refait son reset, il est revenu et on est reparti. Donc après ici je vais t'expliquer un peu, c'est la même chose pour tous les capteurs, mais c'est très facile, donc quelqu'un qui n'est pas technicien c'est le dépanner. D'accord. Après on va retourner dans le menu, il y a plusieurs informations. Alors bon d'accord, les informations je vais revenir après parce que ce sera pour se connecter à l'application.
tout ce qui est paramètres, date, heure, tout ça, il se met en fonction du réseau de là où on branche. D'accord. Donc ici, on ne va pas y toucher. Ouais, toute manière, je vais quand même un petit peu rassurer les gens en hyper disant, simple. et puis ça va être un revendeur ou un installateur attitré qui va l'installer, pas ça. forcément le particulier qui va le faire chez lui, le programmer, etc. Ça peut, mais voilà, ça c'est à lui à demander à son revendeur, écoute, Oui. tu veux bien me l'installer, voilà. Oui. Bien évidemment, il va facturer la prestation, Oui, c'est oui. normal. Hein. Oui, oui. Mais le revendeur peut tout à fait aller chez lui et directement l'installer. D'accord. Donc ici, voilà, on était en mode info, paramètres, comme je disais, hein, mode d'utilisation. Ça c'est bien, on peut passer en automatique comme en manuel sur la machine. Ouais. Ça c'est le top. Donc on passe en automatique, bah, vous savez comment ça se passe. Ici je ne vais pas l'activer parce qu'on va le laisser en manuel pour faire la démonstration avec le PC, j'expliquerai pourquoi après. Hein. Donc ici c'est très simple dans le sens où bah, automatique, comme son nom l'indique, on démarre la pompe de circulation, Oui. on attend qu'il y ait un débit. S'il y a un problème à la pompe, dans moins de 30 secondes, il va se mettre en sécurité. D'accord. Il va dire absence débit, problème, on coupe tout. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Okay. On reste jusque là. Si le flow switch fonctionne très bien, donc s'il y a du débit, on peut allumer nos UV. Ça Oui. c'est top. Et s'il y a bien sûr le capot du couvercle, Voilà. le couvercle est bien fermé. Sinon on Ça, passerait en mode erreur. Voilà, donc ça on ne veut pas jouer à ça. Donc voilà, donc là bon, on a allumé nos UV bien évidemment, voilà, la machine se salit. Oh tiens, elle a détecté par la conduction que y a un petit problème, la machine est sale, on va la faire tourner. Et là en automatique, il va se mettre tout seul, il va faire tourner le tambour avec oui. le moteur triphasé et on va injecter de l'eau, D'accord. plus ou moins 3 bars, 4 bars, ça dépend. Ici sur cette machine là on monte à 3 bars parce qu'il y a énormément de bus, hein, donc on ne monte pas énormément en pression. Et de là ça va nettoyer et de là les saletés vont retomber hein, comme un tambour traditionnel. Hein. Donc sur la goulotte et de la goulotte, comme au bout il y a des buses pour pousser les saletés, hop, Voilà. ça part à l'égout. Ok. Alors nous ce qu'on prône dans les piscines et tout ça, c'est qu'on récupère les eaux pour le jardin, il n'y a rien de meilleur. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce que je fais avec mon tambour. Voilà. Donc ici, quand on est en mode manuel, par exemple, on va réactiver le mode manuel, même si elle est encore en manuel ici. On appuie une fois. Valider, vous tournez, valider, 1, 2, on, ok. Sauvegarder, ou bien sûr, donc là, on fait tourner aussi, hein, oui, non, oui. Voilà, il est repassé en mode manuel. Retour, on revient sur le paramètre principal. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Intuitif. Très facile, on ne veut pas s'ennuyer. Ouais. Alors aussi, si un jour vous voulez passer en mode gravitaire ou en mode pompé, on fait quoi? Je vais revenir en arrière, comme ça ce sera plus facile. Hein. Mode pompage. Bon, ici on a réglé la machine en pompage. Mais là, imaginez qu'un jour, je sais pas moi, on sait que c'est de l'inox, c'est des machines très très robustes. Bah, je sais pas moi, au bout de 10 ans, je vais refaire mon bassin, j'étais en pompé, je vais mettre en gravitaire. Bah c'est pas grave. On va donc sélectionner, donc faire tourner, sélectionner en gravitaire, valider en appuyant dessus, hop, gravitaire, on, sauvegarder, bien sûr, hop, on est passé en gravitaire. On prend notre sonde là-bas qui est en pompé, on le met du côté gravitaire, dans la cuve même. Ok. Et on ne doit pas racheter un boîtier, on ne doit pas... voilà. Ouais, tu changes, tu fais aucun changement. C'est ça. Ok. Alors après, c'est encore mieux. Là, ce sera pour la calibration des sondes. Donc ça, c'est pour une option qui va arriver après pour la qualité d'eau, mais on va le dire. Hein. Voilà, au moins c'est fait. Les commandes, ça c'est très bien. Pompe de circulation. On peut les activer. Donc vraiment le même principe quoi. On clique dessus une fois, on valide, on, sauvegarder, oui. Voilà, la pompe là-bas comme tu peux voir dans le fond, elle est fonctionnelle. Donc on va réappuyer, on, off, sauvegarder, oui, voilà. Et on fait la même chose avec les tambours, avec donc les 4 éléments vraiment principaux, les 4 actionneurs quoi. On revient en arrière, c'est très simple d'utilisation. Il y a un petit mode maintenance. Pourquoi on met un petit mode maintenance? Parce que nous, donc moi en tant que constructeur, je veux un historique de tout ce que font les revendeurs. Oui. Donc si le revendeur arrive, il change un joint, il change un moteur, il change une pompe, il change n'importe quoi, on va retomber dessus. Donc maintenance, il y a un petit code. Ici vous l'aurez pas, hein, j'ai mis 1, 1, mais bon, il faudra chercher quand même un petit peu hein, pour celui qui veut tomber. Mais hop, le revendeur, code OK, Enter. Donc vraiment Enter, c'est appuyer une fois. Ouais. Et ben ici, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je sais pas, moi on a fait un entretien, on clique dessus, un petit V, c'est bon, il est encodé. Ouais. On a changé par exemple une sonde machine, un petit V encodé. On fait un petit retour.
S'il nous met un défaut, voilà, j'ai fait quelque chose, voilà. On revient dans le menu, donc comme on disait, hein, principal. Et voilà. Le client va recevoir un historique comme quoi le revendeur a fait ça, ça et ça sur son installation. Moi aussi, dans le sens où pour les garanties, on est couvert. D'accord. Et le revendeur, il ne doit pas à chaque fois noter quelque chose. Ah oui, j'ai fait ça, et puis au final, dans 10 jours, il a oublié ce qu'il a fait. Voilà, là c'est direct. Tout est dessus. Voilà. Donc là, les défauts, on peut les visionner comme on a vu tantôt. Hein. Sinon, il y a un petit retour. Voilà. On revient à la page principale, très simple. Nous, maintenant, on va expliquer un peu avec l'application comment ça se passe ce boîtier. Exactement. Alors, dans ce sens-là, vas-y. donc là, on reclique. Information. Il y a un numéro de série unique sur chaque machine. Donc là, on revalide. Hop. Ce numéro de série qu'on voit là, on prend son application, donc son téléphone, on va sur App Store et Android. On va télécharger l'application Clean Filtration. De là, il va vous demander de vous encoder vraiment comme si vous étiez sur un shop. Voilà. Très simple. Dans le sens où mail, blablabla. Vous allez recevoir un mail de confirmation que c'est bien encodé. Il va vous demander le numéro de série de la machine. Vous notez le numéro de série qu'il est là. Très simple. Bon, nous ici on n'a plus besoin, on l'a noté, on va dire. Voilà, on vient en arrière, hop. On revient ici en arrière aussi. Voilà, on vient à l'écran de base, on touche plus à notre machine. Terminé. On va sur l'application. Si elle est déjà téléchargée, hein, comprenez bien que je ne vais pas réinstaller à chaque fois pour le refaire. Hein. Donc voilà, on arrive sur notre machine. Bon, est-ce qu'elle est connectée ou pas? J'en sais rien. Moi, je suis un client, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur la page d'accueil, donc qui est déjà là. On va tout en bas, on fait un nettoyage à distance. On va le valider, on va tester si elle fonctionne. Et si elle n'est pas connectée, elle est en mode local. Hein, donc voilà, une erreur survenue, c'est normal. Donc là, si le nettoyage à distance c'est fait, c'est bingo, elle est connectée. Vous n'avez plus rien à faire. D'accord. Terminé. Donc sur l'application, c'est très simple. Vous avez tous les états généraux. Donc vraiment, le couvercle du filtre, le capteur de débit, la détection du cycle. Plusieurs options qui vont arriver, les protections moteur et tout ça. Tout ce qui est autonomie, donc on peut rajouter des panneaux solaires sur nos installations et on voit en temps réel ce qui se passe. Donc ça, ce sera aussi une option qui va se mettre dessus par après. Mais le boîtier en lui-même est fonctionnel, hein, donc on fera tout ce qu'on veut. Donc il y aura aussi les paramètres d'eau, on va passer un petit peu. Hein. Ça, ce sera aussi une surprise par la suite parce que pour l'instant il y en a 4, mais il y en aura entre 6 et 8. Ah oui. Je suis en train de développer ça. D'accord. Donc à mon avis, d'ici 2 ans, ça sort. Alors ici, on a une page donnée traditionnelle. Température de l'eau du bassin qui est là, il est à 20. Température de l'eau machine, c'est pas bien pour les poissons, mais elle est à 40 ici. Ah oui, on est en plein soleil, la cuve en inox, oui. Donc la consommation d'eau par jour, on est en moyenne à 100 litres, mais si on la fait tourner 20 fois sur la journée. Consommation d'eau depuis l'installation, le nombre de cycles par jour, le nombre de cycles depuis l'installation, le temps moyen entre 2 cycles de nettoyage. Comme ça, le revendeur sait voir, tiens, c'est bizarre, ça tourne vraiment très fort. Il y a un problème sur la machine, il faut aller voir. Ou téléphoner au client en disant vérifie ça et ça. D'accord. Voilà, c'est bingo. L'entrepreneur gagne du temps et le client gagne de l'argent. Exactement. Alors l'intervalle, hein, les distributions et tout ça, donc ça on en parlera après. Il y aura des distributions, il y aura un petit distributeur de nourriture quand même par après. On va quand même anticiper. Intégré au système. Tout en inox, voilà. Connecté aussi en plug and play via les options. D'accord. Il y aura aussi des distributeurs de liquide. Donc ça c'est cool, il y en aura 2, vous mettez ce que vous voulez. Alors sur l'historique, c'est très simple. Hein. Ici on n'a pas mis l'historique, je l'ai passé en local, donc lui il me dit il y a un petit problème là. Ça c'est normal, mais tout ce qui se passe, donc dès qu'il a tourné, il met dans l'historique. Dès qu'il y a un défaut, il met l'heure, tout, la date, il met l'historique. Le client a débranché un capteur, il a fait le con, il a mal rebranché, ça peut arriver. Il a l'historique. Le revendeur c'est dire, t'as fait ça comme connerie, change ça. Voilà, l'entrepreneur gagne encore du temps et le client encore de l'argent. Donc, l'historique, après il y a une page commande, ça c'est nickel chrome dans le sens où ici elle est en mode manuel, hein, parce qu'on n'a pas la tension pour la mettre en mode automatique, on n'a pas la puissance électrique sur le salon. C'est pas un problème, hein, mais bon, ça arrive. Hein. Donc là, par exemple, on va pas le passer en mode automatique, mais on va quand même devoir le faire. Bon allez, mode automatique. Elle va quand même pas tourner, il va me mettre qu'il y a une erreur, hein, donc il charge bêtement. Donc on repasse sur le mode traditionnel normal. Hein. Ça c'est très simple. En tout cas c'est bien parce que même avec un minimum de 5G, il me dit qu'il reçoit quand même les informations. Hein. D'accord. Donc ça c'est quand même
Ici, je vois que le réseau c'est le meilleur, c'était la 5G. Même mon téléphone a choisi la 5G. Donc allez, on va passer en mode manuel. Hop, mode manuel, ça c'est, il y a un problème. À distance, moi je vous demande de passer la machine en mode manuel. Le boîtier, j'y connais rien, je le fais via l'application. Le client fait via l'application, hein, très simple. Alors, après on a une page commande. Tiens, c'est quoi la page commande? Ben là on sait tout essayer. Donc là le gars il sait pas. Là, soit nous on le fait à distance, ou alors le gars, je lui dis, écoute, mets ta pompe, mets ton UV, mets ton rinçage et ta rotation et on va voir si ça fonctionne. Donc là, il suffit de valider. Voilà, les paramètres de pompe ont été mis à jour. Ça va se mettre en route. Si les 4 composants se mettent en route, c'est bon. C'est que c'est pas de ce côté-là qu'il y a une panne. Bon, on va les désactiver du coup. Hein. Pas oublier de valider parce que c'est à ce moment-là qu'on fait une réduction de consommation de données. Donc le client gagne aussi des consommations. Donc c'est vraiment en validant qu'on envoie les données, qu'on met à jour notre machine. Ouais. Donc là c'est pas ça le problème. Bon je sais pas, qu'est-ce qu'on va tester? Allez. Parfois c'est bête, hein. Un capteur de débit qui fonctionne pas, on va le ponter. Donc ça c'est vraiment quelque chose à faire, pas en mode automatique. Hein. De toute façon il ne saura pas l'activer. Donc allez, on va mettre le capteur de débit et on va recommencer la chose, les 4. Ah tiens, maintenant ça fonctionne, j'ai plus de défaut sur ma pompe. Ben, c'est le capteur de débit à changer. D'accord. C'est ça aussi. Donc ça permet aux gens d'avoir tout de suite la panne. Voilà, vous avez la remontée d'infos et en fait soit l'installateur, il vient, il se dit bon bah c'est bon, j'ai vu, c'est ça, hop, il vient avec la pièce. C'est bingo. Voilà. Il ne doit pas commencer à chercher, à tchic. Et là aussi c'est encore un gain de temps et d'argent quoi. Alors après, là c'était ce cas-là, par exemple, j'ai plus de détection cycle. On va essayer de lui lancer un cycle. De toute façon, il va lancer un cycle normal là, si on fait un détection cycle. Il ne fait pas de détection cycle, et s'il ne fait pas de détection cycle, c'est le capteur du tambour qui ne fonctionne pas. D'accord. Donc là, pareil comme tantôt, on déplugue, button, on reprend à nouveau, on remet. Et après, pour le bassin, c'est la même chose, sauf que ici, pour le bassin, on a encore plusieurs autres capteurs, mais ça pour le bassin, moi je préfère que ce soit le revendeur qui le fasse. Parce que parfois sur le bassin, il y a des algues. Et il y en a qui vont dire oui mais mon capteur est propre. Il n'est jamais propre un capteur. Il reste toujours une petite paraffine, mais c'est pas ça qui fait contact avec la conduction. Hein. Mais parfois ça peut, nous ça fausse pas parce qu'on a mis des sécurités. Mais j'ai quand même eu un cas où ça fonctionnait pas. Dans le sens où le gars, il y avait une profilération d'algues. J'ai jamais vu ça. Des algues, des 2 mètres de long dans son bassin. Quoi. Oui, d'accord. Donc ça peut arriver. Après il y aura une petite option aussi. Il y aura 5 auxiliaires, donc on met ce qu'on veut. 5 pompes à air, une cascade, 2 pompes à air. Je sais pas moi, un jeu de lampe, il veut faire un bingo, il veut faire ce qu'il veut avec. Il y aura aussi la mise à niveau automatique avec une petite électrovanne, des réductions et tout ça. Donc ça c'est très simple, mais ça sera connecté juste avec la programmation. D'accord. Et en fait, ce sera vraiment par un pack. Hein. Donc chaque option, ce sera un pack, une boîte, et le gars reçoit sa boîte avec son option. D'accord. Après, on sera aussi mettre les 2 distributeurs de liquide, comme on a dit. On peut démarrer aussi une autre option avec une pompe à chaleur, donc un contact à sec. On a toujours un petit contact relais pour dire à la pompe à chaleur, tu fonctionnes pas. Donc ça, on l'utilise. Il y aura aussi une option éclairage. Donc ça, basique. Hein. Alors, il y a aussi un arrêt d'urgence, on ne sait jamais. Votre dame, elle dit, il y a un problème dans le bassin, je sais pas quoi faire. À distance, on sait faire un arrêt d'urgence et revenir de vacances sans avoir de problème. Après, si madame a chipoté à l'application, monsieur ne sait pas ce qu'il a fait, ça part, il se dispute, hein, comme d'habitude. Hein. Et de là, le client à distance, il sait aussi faire un reset de l'application. Donc si madame a chipoté à l'application, il ne sait pas ce qu'il a fait, il arrive tout de suite, il fait un reset, tout se remet à zéro. Et là, hop, il valide, comme on a dit tantôt. Voilà, là sur cette page-là, il n'y a plus rien. Après, il y a un petit mode réglage, donc ça c'est pour la sonde, dans le sens où en gravitaire, c'est uniquement pour le mode gravitaire. On fait tourner le tambour, on fait 1 ou 2 nettoyages pour dire de mettre les niveaux à point, et là on vient régler la sonde pile poil. D'accord. En hauteur, hein. Ça c'est très basique. Hein. Après il y a le mode maintenance, donc ça c'est comme on a expliqué pour le revendeur. Donc ça ici j'ai l'application avec l'option revendeur, hein. Donc là aussi, soit il sait le faire sur le boîtier, ou il sait le faire sur l'application directement ce qu'il a fait. Après il y a un petit champ texte autre, on sait pas, hein, moi j'ai rajouté une vis, ajout vis inox, vis inox moteur, métrique 12, ok. On sélectionne, validé. Voilà, il a fait, il reste encodé, c'est très bien.
Donc bah, comme on a dit, hein, on repasse en manuel ici pour les tests en local parce que je sais pas tout démarrer en même temps. Donc voilà, il repasse en manuel. S'il a envie. Problème réseau. Oh, ici ça va. Je vais la désactiver, je vais la remettre en route. Ça peut arriver, mais ça, on n'y est pas responsable. Et ouais, il reste en mode maintenance. Voilà. Ouais, voilà, tu vois ici, il passe en une seconde. D'accord. Donc voilà, on remet en manuel, on valide. Bon, ici, il n'y a plus rien. Hein. Après, il y a la petite page paramètres où ça, c'est très sympa, où le gars, bah, il va arriver. Donc, il sélectionne son revendeur. Hein. Ici, j'ai remis un montalon, je ne le connais pas, mais voilà. L'unité de température, bah, ici, c'est du Celsius, c'est un bassin et une piscine. Ici, on va mettre une piscine, 50 mètres cubes personnalisé. Donc, comme on faisait du sur-mesure, hein, on avait dit. Alors, ici, on va dire que c'est un mode pompé, pour une fois, au lieu d'un gravitaire. On valide. Ça, c'est la première partie. Après, il y a les options qui vont arriver par la suite. Donc, les UV sont déjà dessus. Oui. Donc là, pour activer les UV, il faudra demander le code d'activation à son revendeur. D'accord. Son revendeur d'UV et de machine, bien évidemment. Donc bah, ici, on va faire une petite démo. Donc si on n'a pas les UV, on va le désactiver. Ici, sur l'application, on va voir qu'il va disparaître. Voilà. Donc les options qu'on n'a pas, on ne voit pas sur l'application. D'accord. Moi, ici, j'ai tout mis. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, on va dire qu'on a les UV, les distributeurs de bactéries, les distributeurs de vitamines, le distributeur de nourriture, l'éclairage, l'analyse d'eau et la pompe à chaleur. Qu'on a des UV, des 40 watts, des inox. On en a deux. Et alors ici, pour la suite des distributeurs et tout ça, ben nous, on ne voulait pas travailler tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure. On passe une plombe à faire ça. Oui. Alors ici, donc pour le distributeur de bactéries, on sélectionne le lundi. Voilà. On a quantité, donc on parle en litres, hein, bien évidemment, en quantité, on va dire 2 litres. D'heure de distribution de 6h à 20h. On valide. Et lui, ce qu'il fait, il va... De 6h à 20h, il va distribuer tes 2 litres petit à petit. C'est ça, toutes les heures, il va vraiment... Donc ici, entre 20 et 6h, on a 14 heures de différence, on a 2 litres, et bien il va diviser 2 par 14. Ouais. Et il va mettre au fur et à mesure un petit peu. Et pendant ce temps-là, ce qui est bien, c'est qu'il va éteindre vos UV sans que vous en rendiez compte. Ah ok. Donc il gère même, en fait, dès que tu vas enclencher le mode bactérie, il coupe directement les UV. C'est ça, pendant 24 heures, hein, bien évidemment. Ouais. Et on a des meilleurs résultats aussi parce qu'on a testé en labo. En mettant vraiment des bactéries, des vitamines ou n'importe quoi dans l'eau, il vaut mieux mettre des petites quantités plus souvent que de mettre une grosse quantité, boum, une semaine et puis on part. On a des meilleurs résultats avec ça. Ok. Donc ensuite, bah, on fait la même chose avec les vitamines. Ici, j'ai mis 5 jours, 1 litre. Et la même chose, hein, de 6h à 18h. Le distributeur de nourriture, bah, là, ce sera tous les jours. Par contre, on a eu un problème avec les diamètres de pelée. C'est impossible à trouver un algorithme. Ouais. Donc j'ai tenté, mais il y a toujours une différence de quelques grammes. Donc nous, on travaille en temps. Le temps de dosage à injecter, on va dire 2 minutes par jour, de 6h30 à 20h. Et le même principe. D'accord. Et après, les paramètres d'eau, on va pas trop en parler. Ça va sortir. Et Voilà, ce sera pour la suite. Donc voilà, tu as vu un petit peu l'application, comment ça se passe. Les paramètres d'eau, tu penses l'année prochaine? J'aimerais bien, je préfère dire 2 ans pour être sûr. D'accord. On lancer quelque chose sur le marché comme ici qui soit fonctionnel à 100%. Donc on refera une vidéo sur un Koi Show. Voilà, à mon suite. avis, ce sera ça. Et après, bah, là tout en haut, bah, c'est tout bête, hein, mais tout ce qui est paramètres de connexion, Elliot, voilà, son adresse, il y en a. Oubliez votre mot de passe, et bah, vous modifiez votre mot de passe et on retourne sur l'application. On sait se déconnecter, tout ça, on revient, on supprime l'application, voilà. Ça c'est fait. Okay. Maintenant on va juste passer quelques dernières minutes sur mon logiciel de dépannage à distance. Alors, attends, hop. Alors ça c'est celui que j'ai moi, pas le revendeur. J'ai encore plus d'accès que le revendeur en réalité. Alors bon, je vais pas te filmer toi, je vais filmer encore une fois. Moi, je vais essayer de capturer l'écran. Hop. Voilà. Pour que les gens puissent à peu près voir. Ok. Alors c'est très simple dans le sens où on start la... Ouais, ça y est. Ouais, c'est bon, je suis net, c'est bon. Alors nous c'est très simple dans le sens où on start l'acquisition, dans le sens où on se connecte. Ici il y avait un voyant rouge qui est passé au vert. Ouais. On va activer le moteur de rotation. Ici on entend que le moteur de rotation se met en route et là on voit qu'il consomme de l'énergie. D'accord. Ça c'est sur nos systèmes, ben, ça c'est très bien, ça veut dire que lui fonctionne. On va l'éteindre. Ça en dépannage, c'est très simple. Pompe de rinçage, ça on va l'entendre. Hein.
Pareil, la même chose, hein, on la met en route. Donc là, j'ai un problème, par contre, pour avoir ton écran De net. focus. Ah, c'est pas grave. C'est quand tu passes ton bras devant comme ça. Ah ouais. Tu me dérègles mon focus. Ah, j'ai pas fait gaffe. Donc en fait, là, oui, toi à distance, là, on a entendu, tu as déclenché la pompe de rinçage. C'est ça. Ok. Bon, alors ici, on va faire la même chose. Voilà. Ici, on se reconnecte, on se déconnecte, ça repasse en rouge, on se reconnecte. Franchement, c'est quelque chose d'hyper simple. Après, la pompe de circulation, on fait la même chose. Ça, c'est le moteur ici. Hop. L'UV, pareil, il tourne. Donc ça, on le voit avec notre capteur dessus, en fait, un capteur de lumière. Hein. La pompe de circulation, pareil, ici elle consomme, c'est très bien. Donc les 4 actionneurs fonctionnent très bien. On va laisser l'acquisition et nous on va passer sur la séquence manager dans le sens où j'ai tous les accès possibles, inimaginables. Donc là on refait le même, start acquisition sur cette page. Et là nous on retombe sur tous les capteurs. Donc ça, en fait ça permet, c'est vraiment accès à... Juste à moi entre guillemets. Oui, alors ça c'est pour toi, mais c'est dans le cas où tu vas avoir ton distributeur qui dit mince, il y a une panne, je trouve pas ce que c'est. Voilà. En fait, il te contacte direct, toi, tu trouves direct ce que c'est. Voilà, c'est ça, d'office. Ouais. Donc vraiment, on sait tout faire ici pour le capteur bassin, le capteur de la machine, les capteurs externes, donc les capteurs de capot et le capteur de débit. On sait même réactiver le mode automatique à distance. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait principalement et après, on stocke l'acquisition. Donc tout se déconnecte, hein, vraiment, c'est hyper simple. En installation et nous on coupe l'appli et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Ok. Voilà un petit peu. Comme ça, tu auras vu je pense vraiment de A à Z. Ouais, là on a eu le temps de faire un petit peu le tour. Donc tu me parlais, on devait parler aussi des garanties de tes produits. C'est ça. Je t'écoute. Alors sur l'électronique c'est très simple, hein, sur la box, excepté les pièces d'usure hein, bien évidemment, mais sur la box il n'y a pas de pièces d'usure. Donc ce qu'on appelle la box, hein, c'est le boîtier de commande, ouais. Là on est sur 5 ans de garantie. 5 ans, ok. C'est énorme, hein, mais on sait ce qu'on a mis en électronique. D'accord. Ça tient très bien. Et sur ce qui est structure, pour ceux qui achètent le tambour en même temps, donc le filtre mécanique, là on est sur 10 ans de garantie. 10 ans sur la structure en aluminium. C'est ça. Alors pas sur les joints de rotation, mais voilà, ça reste des pièces d'usure. Donc je vais être cash directement. Il y a le moteur qui est en pièces d'usure, pas au bout d'une semaine, hein, bien évidemment, c'est pas de l'usure. Mais par exemple, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça c'est quelque chose qu'on ne gère pas. Ça, le moteur, voilà. Par contre, sur tout ce qui est joint d'étanchéité, c'est 5 ans aussi sur les joints d'étanchéité. Même les joints. Même les joints. Ah ouais, d'accord. Ouais. Juste les joints du moteur de l'arbre. Où là, on reste sur une garantie standard qu'on trouve dans le commerce, quoi. Mais sinon, le reste, aucun souci là-dessus. Okay. Comme ça, tu sais un petit peu. Ouais. Et si les gens veulent commander, vous pouvez précommander même les machines. Alors, ils font entre 4 et 8 semaines pour être sûr de les avoir chez le revendeur. Le réseau de revendeurs il est en train de se mettre en place en Belgique et en France. Ils vont être sur le site. Okay. Donc vraiment sur le lien nos revendeurs. S'il y a simplement un revendeur qui est intéressé juste pour les box, il me contacte, on voit ensemble. Et là sur le site il sera répertorié que lui il vend que les box. Alors je rappelle qu'en fait les box on peut les connecter sur un tambour d'une autre marque. C'est bien ça. Donc d'où oui, si juste des gens veulent uniquement le boîtier de contrôle, c'est faisable. Voilà, c'est ça. Et pour les machines, il n'y a pas de secret, là il faut tout prendre. Voilà, oui, normal. Écoute Florent, merci de toutes tes explications, merci de ton accueil sur le stand. Merci à toi aussi, ça fait plaisir. De rien. Donc moi je vais continuer, je vais faire d'autres plans et puis on vous dit à plus tard. Merci, ciao. Allez, l'omelette du jour chez Clean Filtration. Attends. Je pensais que c'était un salon pour le koi, moi. C'est parti. Comme quoi, il n'y a pas que des filtrations de l'eau chez Clean Filtration. Merde, j'ai cassé le jaune. On va faire une omelette. Garé ce truc quoi.
tout est après dans le savoir, dans le maniement. C'est là qu'est le chef d'État. Il te dit, la cuisson de l'œuf, elle est très importante. Si t'es en surcuisson, les coquilles dans la préparation, c'est un concept ou... Ouais, mais on dira rien, c'est ça en Belgique, hein, on sait. Hein. On est tout fou. C'est un cauchemar. Vous mettez quoi, de l'huile à tambour? Attends, bah, à la base, le plan était intéressant. À la base. Attends, ça va cuire. Et vous l'avez mis trop tôt, il fallait attendre encore un peu. Ça chauffe. Du goût. Regarde. C'est bon, c'est parti. Par contre, En fait, tu sais quoi? Il va passer toujours le week-end à nettoyer sa mère. Ça tombe à l'extérieur, on sent. Eh, regarde si ça cuit pas. Attends, ça cuit. Casse le jaune là. N'oublie pas de filmer Made in Belgium. Ah bah ça fait. Attends, Loulou, attends. Un peu plus haut, tu mettrais pas 2-3 pieds, histoire de meubler, tu disais. On aimerait bien. Attends, l'omelette, elle va fonctionner. Regarde, ça tourne. Mais faut pas des patates. Regarde. Il y a moyen qu'en fait, là-bas, c'est de plus froid. Ouais, on propose des frites, après, on est en Belgique, nous. Hein. Moi, je propose juste qu'on les connaît pas et c'est tout. Je filme pour faire plaisir, après, c'est pas Regarde. Ah, on va en parler ici, on va en parler ici. C'est ici, ça cuit. Avec le vent. Quand le vent tourne, C'est là, c'est du chaud. Après, je suis en Nous, c'est pas tenu, donc c'est. Petite pesée. Regarde. Ça cuit quand même pas de ouf. Hein. Ouais, c'est pas du Etchebest de chez Etchebest, hein, mais... Comme quoi, regarde. Florent, j'achète pas ta machine. Bon ben, on s'est fait niquer. On allait ajouter cuisson 2 sur Honnêtement, on a Ça un peu... Je pense que la machine, on va pas l'acheter. échoué. Florent, j'achète pas ta Bon, machine. on peut pas cuisiner avec. Franchement, tu m'as vendu la machine en disant que je pouvais faire des omelettes dessus. Je suis déçu, quoi. Mais on s'est fait une tentative. Échoué. Pas vraiment échoué. On va dire que c'est un œuf mauvais. Un œuf mollet. Attention, on fait de la fixe pour pimenter le chou. Merci vite. Et Mistral. Yeah.